Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais encore jamais fait ça sur ma chaîne à proprement dit, puisqu'il s'agit là en fait d'une collaboration avec une autre youtubeuse qui habite pas très loin de chez moi en fait, à peu près à 5 minutes, 5 minutes en voiture. C'est presque la même rue donc. Oui, c'est ça. Donc on s'est dit en tout cas que ça pouvait être une bonne idée de vous faire une collaboration. Aujourd'hui en fait sur la chaîne de Cynthia qui s'appelle Bulle de beauté, il y aura donc le tuto maquillage que je porte ici. Et donc sur ma chaîne je vais vous présenter cette coiffure. Donc tu peux peut-être nous dire un petit peu simplement ce que tu proposes sur ta chaîne? Oui, alors je fais des tutoriels maquillage en principal, sinon il y a quelques tutos coiffure mais je n'ai pas son niveau. Et sinon on retrouve quelques tutos nail art, des astuces, des get ready with me, des hauls, plein de choses. Voilà, c'est surtout une chaîne beauté en règle générale. Voilà, donc je vous invite en tout cas à aller y jeter un petit coup d'œil et puis à dire aussi ce que vous avez pensé de son maquillage. Voilà, on vous dira tout de toute façon dans cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu une inspiration mariage parce que c'est un thème qui est d'actualité si vous me suivez. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette coiffure, sachant que vous avez été nombreuses sur Facebook lorsque j'ai posté une photo à vouloir que je vous la reproduise en tuto. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et en tout cas moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Au revoir. Alors je vous présente en fait donc la coiffure. Si vous voulez retrouver le maquillage, donc vous retrouverez le lien de la vidéo de Cynthia en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que sincèrement ce maquillage est vraiment très chouette. Donc on commence tout simplement par séparer la chevelure. Donc la petite chose qu'il faut que je vous dise, c'est que justement sur la chevelure de Cynthia on a décidé de ne pas appliquer de chaleur, de vraiment prendre le cheveu je dirais au naturel. Donc Cynthia applique vraiment peu de chaleur et elle a une routine extrêmement naturelle. Donc voilà, j'allais pas tout abîmer en prenant mon lisseur. Donc voilà, c'est pour cette raison en fait que vous pouvez voir qu'il y a un petit peu des cheveux et que vous verrez qu'après ce ne sera pas parfait, mais c'était de toute façon le but. Donc on a commencé par prendre, comme vous avez pu le voir, deux parties de cheveux. En fait ce qu'on appelle cette coiffure, on l'appelle tout simplement une natte en épi inversée collée. Donc à la différence d'une simple natte en épi, vous allez voir comment on procède. Donc on a deux brins. Donc là, de mon brin de droit, je reprends une petite partie que je passe sous le brin de gauche et vice versa. Donc une fois que j'ai pris ça, je reprends des cheveux pour qu'on ait justement le côté collé. Donc on passe en dessous du brin de gauche, on reprend à gauche, on passe en dessous du brin de gauche pour l'emmener à droite. Là, on ne reprend pas de cheveux, on reprend des cheveux de la partie de droite et on fait exactement la même chose avec la partie de gauche. On continue, on reprend des cheveux, on passe en dessous, on reprend des cheveux à gauche et on fait exactement la même chose. Donc ainsi de suite en fait, vous allez vraiment faire ça sur toute la longueur de cheveux et sur toute la tête en fait. Donc comme vous pouvez le voir, on continue. On n'oublie pas de cheveux sur les côtés, donc Cynthia a une frange sur le devant qu'on ne va pas toucher, qu'on n'insérera pas de toute façon parce qu'elle est trop courte. On peut tout à fait imaginer en fait une adaptation de cette coiffure pour une coiffure de mariée avec des accessoires. Enfin, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc vous continuez, la technique en fait est la même sur tout le long de la tête.
Donc une fois qu'on arrive au bout de la tresse, on va l'attacher en fait avec un petit élastique. On va pas aller jusqu'au bout parce qu'on va beaucoup desserrer en fait, comme vous allez le voir. Donc le but c'est justement de nous garder des cheveux pour que les cheveux ne ressortent pas en fait ensuite en desserrant. Surtout qu'on va beaucoup desserrer comme vous allez le voir. Donc le propre vraiment de cette natte et de la beauté de cette natte, c'est vraiment cette étape-là en fait, le fait de desserrer au maximum. Donc on va le faire petit à petit, on va prendre des cheveux à droite, des cheveux à gauche et puis on va remonter progressivement. Donc vraiment progressivement pour justement avoir un rendu et en tout cas le rendu qu'on veut. Donc vous continuez, vous desserrez, vous remontez et seulement après si par exemple on a des petits cheveux qui ressortent, on va venir les fixer avec une petite pince plate ou deux et les dissimuler sous la tresse en fait, hein, vous verrez c'est notamment ce que j'ai fait à un moment. Mais vraiment c'est pas tant la natte qui va vous prendre du temps dans cette coiffure, c'est vraiment le fait de desserrer. Donc comme vous pouvez le voir, on avait quand même une natte qui était relativement fine et sur la chevelure de Cynthia on peut apercevoir que même si elle n'a pas les cheveux épais, on peut vraiment réussir à grossir la tresse et c'est vraiment ça qui rend cette tresse assez incroyable et assez impressionnante surtout. Donc on n'hésite pas aussi à desserrer en fait les cheveux sur les côtés pour avoir un effet un petit peu plus relâché et pas trop strict. Alors là, on va justement donc prendre une petite pince plate comme je vous le disais et on va venir donc fixer les petits cheveux sur les côtés pour pas avoir non plus les cheveux qui volent partout, on va dire, et pour que notre coiffure ait quand même une certaine tenue et qu'elle tienne bien toute la journée. On fait pareil bien évidemment de l'autre côté et on dissimule les pinces plates en fait sous la natte en épi. C'est vraiment pas très compliqué, faites-le de sorte à ce que même de face ce soit joli. Donc je n'ai pas non plus mis de spray en fait sur les cheveux de Cynthia puisqu'elle souhaite vraiment garder ça naturel. Donc voilà, sinon on aurait pu à ce moment-là mettre du spray pour que justement le rendu soit encore un peu plus parfait entre guillemets. Donc le résultat, le voilà. On aurait pu ajouter des petites fleurs sur cette tresse. Vous pouvez la porter aussi bien derrière que de côté. On peut varier cette coiffure en la faisant uniquement en fait asymétrique sur le côté pour qu'on la voit en fait quand on vous regarde de face. Il y a vraiment énormément de variantes. On aurait aussi pu terminer en chignon ou tout simplement avec deux tresses. Enfin, voilà, il y a plein de choses de possibles. On aurait pu également terminer en chignon haut en fait, avec une tresse comme ça sur le dessus et une qui part de la nuque. Ça aurait été un petit peu plus compliqué toute seule, mais voilà, il y a énormément de variantes de possibles. J'espère en tout cas que cette idée coiffure vous aura plu. Je vous invite à aller voir le maquillage sur la chaîne de beauté de Cynthia, donc qui s'appelle Bulle de Beauté comme je vous l'avais dit en introduction. En tout cas moi j'ai pris un plaisir immense à partager ce moment avec Cynthia. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Gros bisous, à très bientôt.